Les aliments à absolument pas congeler. Alors vous savez, l'alimentation et la spiritualité, ça va de pair. Et parfois la congélation, c'est un très bon moyen pour économiser de l'argent, pour avoir une conservation qui dure dans le temps et elle peut aussi préserver certaines saveurs d'un aliment. Elle permet d'éviter le gaspillage alimentaire et de gagner du temps pour certaines préparations. Mais attention, certains aliments sont à absolument éviter pour éviter la catastrophe. J'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation, je vous la mets juste ici. Je vais vous donner aussi à la fin des astuces supplémentaires pour avoir une meilleure congélation. Le premier aliment à absolument pas congeler, c'est les fruits et les légumes remplis d'eau et de fibres. Beaucoup de fruits et légumes riches en eau, si on va les mettre en congélation, une fois la décongélation, elles vont être farineuses, elles vont perdre leur saveur, elles vont même parfois changer de couleur. C'est pourquoi je vous conseille fortement de ne pas congeler les aliments riches en eau. À part par exemple, vous pouvez congeler par exemple les fraises, les tomates, la pastèque, mais uniquement si par exemple après la congélation vous voulez faire un smoothie ou si vous voulez faire une purée de légumes. Mais si vous voulez les consommer frais, je vous les déconseille fortement parce que le goût ne sera vraiment pas terrible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de faire un smoothie ou à la limite une purée de légumes. Mais vous pouvez conserver ces fruits remplis d'eau, vous pouvez les conserver au frais dans une température moins négative. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu aimes la spiritualité et le développement personnel. Le deuxième aliment, c'est tout ce qui est les tubercules. Alors les tubercules, ça va être tout ce qui est pommes de terre, patates douces, les panais, tout en fait ces nutriments qui proviennent des racines d'une plante. Si vous congelez par exemple une patate, si vous mettez une patate au congélateur, elle va devenir noire et visuellement vous n'aurez plus du tout envie de manger cette pomme de terre. Si vous voulez congeler une pomme de terre, je vous conseille de les cuire auparavant pour ensuite les congeler. Mais une très bonne astuce pour conserver les pommes de terre dans le temps, c'est de les mettre au frais dans votre frigo, mais avant qu'elles ont germé. Une fois qu'elles ont germé, elles ont entamé leur processus et la conservation va être très limitée. Et ça va être pareil pour tous les tubercules qui germent comme les radis, il est préférable de les mettre au frais. Le troisième aliment, c'est les œufs. Si vous mettez les œufs au congélateur, ils vont se fissurer, ils vont exploser. Et c'est vraiment pas une bonne idée de mettre des œufs au congélateur. Mais il y a quelques exceptions. Souvent quand on prépare, quand on fait à manger, quand on fait des recettes, on doit souvent utiliser des jaunes d'œufs et les blancs, on s'en sert pas forcément. Dans ces cas-là, on peut, alors pas l'œuf entier, parce que si vous mettez, par exemple, si vous cuisinez un œuf au plat et que vous le mettez au frais, une fois la décongélation passée, ça va être pas bon, ça va être caoutchouteux et vous n'allez pas aimer la texture de cet œuf. Mais vous pouvez conserver les blancs d'œufs après que vous avez fait une recette. Vous pouvez mettre les blancs d'œufs dans une protection hermétique et vous notez le nombre de blancs d'œufs qu'il y a dans cette pochette. Vous notez la date dans laquelle vous l'avez mis en congélation et vous pouvez conserver les blancs d'œufs au congélateur pendant environ 3 ou 4 mois. Et ensuite, vous pouvez réutiliser ces blancs d'œufs pour de prochaines recettes. L'autre aliment à
aussi ne pas congeler, c'est tout ce qui est si vous consommez du fromage, ça va être le fromage à pâte fraîche et le fromage à pâte molle. Si vous congelez ces fromages, comme par exemple le camembert ou du fromage aux herbes, si vous mettez ça au congélateur, au moment de la décongélation, ça va être farineux, ça va être friable, ils vont perdre de leur saveur, leur texture va pas être terrible. C'est pourquoi je vous déconseille de mettre ce genre d'aliments au congélateur. Mais vous pouvez mettre certains fromages au congélateur qui ont cette faible teneur en humidité et qui sont durs. Ces fromages-là, vous pouvez les mettre au congélateur. C'est pareil pour les yaourts et les produits laitiers, ils ont souvent une faible résistance au congélateur. Ensuite, il y a la viande décongelée. On peut congeler sans souci une viande, mais ça peut être dangereux, voire risqué de recongeler une viande. Mais une fois décongelée, je vous déconseille fortement de recongeler une viande. Parce qu'après décongélation, les bactéries vont se propager sur la viande et si vous la recongelez, vous risquez une intoxication alimentaire ou certaines maladies, etc. Donc c'est vraiment à éviter. C'est pourquoi une fois que vous avez congelé une première fois la viande et que vous la décongelez, je vous conseille fortement de la cuire juste après. Et c'est aussi pareil pour le poisson. Ensuite, ce que je vous déconseille fortement de mettre au congélateur, ça va être les jus de fruits et les sauces. Souvent, les jus de fruits, c'est riche en sucre. Et si vous mettez ça au congélateur, ça risque de fermenter. Et quand ça fermente, en fait, ça va pourrir et ça va vraiment pas être top pour ensuite consommer ce jus de fruits. Et c'est pareil pour les sauces. C'est pourquoi je vous déconseille fortement de mettre les jus de fruits et les sauces au congélateur, mais de garder plutôt ça au frais. Petit conseil aussi pour bien conserver ces aliments au congélateur, ne mettez jamais vos aliments directement comme ça au congélateur. Mettez toujours une protection pour éviter les brûlures par le froid, pour éviter le changement de couleur, d'odeur, de saveur et de texture. Protégez vraiment vos aliments pour avoir une conservation optimale, du moins la meilleure possible pour vos aliments. Votre congélateur peut être un précieux allié, mais si vous évitez ces erreurs. Dis-moi dans les commentaires si prochainement tu veux que je fasse d'autres vidéos sur l'alimentation, sur un type d'alimentation en particulier. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se dit à mardi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!